Et si les vrais fascistes étaient les fascistes? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. On va parler de Quentin de Ranc, on va parler d'Alice Cordier, les deux ayant été pris la main dans le sac de Neo Nazi SME, je dis ça pour le bot de YouTube. Vous allez voir un peu ce qui se passe, tout en sachant qu'Alice Cordier a répliqué en disant qu'elle allait porter plainte contre toutes les personnes qui parlent de ça. Donc nous, on est potentiellement dans le viseur d'Alice. Elle a dit qu'elle allait porter plainte, je crois, contre une centaine de personnes. On avait déjà fait des vidéos sur elle. Pour l'instant, on n'a rien reçu, mais ça pourrait très bien arriver. Et l'avocat de Quentin de Ranc avait aussi dit qu'il allait porter plainte contre les gens. Alors, vu ce que Mediapart a sorti, je pense que ça va être quand même très très compliqué de gagner pour l'avocat. Mais s'ils veulent faire des frais comme ça, ils peuvent le faire. On va en parler aujourd'hui avec Chris et vous allez découvrir tout ça avec nous. Salut, bah oui, oui, je vois que Cordier faisait le flic, maintenant elle fait le juge comme dans la célèbre série, mais non, plus sérieusement, on voit bien qu'en fait cette histoire est en train de vraiment exploser et que ça devient un truc instrumentalisé par l'extrême droite, ça devient un bâton merdeux, comme on dit, voilà. Ça profite effectivement au centre, hein, c'est ce qui risque vraiment de se passer. C'était notre ligne dès le départ, tu te rappelles, avec la minute de silence, etc. Là, on voit vraiment que oui, ça va profiter au centre parce que on commence déjà à voir pendant les municipales là des analyses RN égale FI, c'est les extrêmes, voilà. Donc vraiment, bon, on a le point, je sais pas si tu as vu ça, le point qui parlait de la mâchoire. Alors, ils disent pas le casse-noisette parce qu'il voilà, c'est déposé, mais la mâchoire poutino-molarchique. Donc Poutine, c'est Bardella et les mollahs, c'est Mélenchon. Bah, vraiment le délire. Mais là, vraiment, ouais, on voit vraiment l'extrême droite qui est en train d'exploser et qui est en train, assez intéressant. Le centre est en train de lui remettre ce qu'ils avaient un petit peu oublié dans la dédiabolisation, le fait qu'ils ont des bilistes, le fait qu'ils ont des liens avec des proto-fascistes, avec des histoires très longues du fascisme comme l'Action française. On voyait moins ça ces derniers temps, tu vois, c'était quelque chose qui était genre ah non, on a viré tout le monde. Bah non, on voit bien que vous n'avez pas viré tout le monde et que ça navigue autour de vous. Et donc là, c'est assez intéressant à l'approche des présidentielles de voir que on essaye d'extrémiser les opposants politiques qu'ils soient réactionnaires ou qu'ils soient révolutionnaires et progressistes. C'est ça qui est un peu le problème, c'est que la violence qu'on jette sur Némésis, en fait, on essaye de la faire ricocher sur la France insoumise. Et là-dessus, il faut faire un front antifasciste. Non, les fascistes ne seront jamais identiques aux antifascistes. Voilà. Ouais, bon, on va commencer du coup par Alice Cordier. Alice Cordier, du coup, qui a été surprise sur une photo, comme ça, en train de faire un signe S, avec derrière quelqu'un qui fait un autre signe S, donc deux S, hein, on ne sait pas du tout à quoi ça réfère. Et Ricardo Parera qui dit « Le néo-nazi Gwendal Delange, ancien de Lyon Populaire, est aujourd'hui combattant en Ukraine dans le bataillon Azov. » Donc ça, c'est un grand classique de l'extrême droite française, c'est d'aller faire ses classes militaires en Ukraine pour apprendre à manier des armes, pour aussi tuer des gens si possible. Et en plus de ça, dans le bataillon Azov, qui est un bataillon néo-nazi ukrainien, revendiqué comme tel, et il a publié sur les réseaux sociaux une photo en compagnie d'Alice Cordier, tous deux y faisant un geste référence à la Schutzstaffel SS active sous le Troisième Reich. Et donc là, on les voit en train de faire ça. Ça a buzzé, là il y a 1,9 million de vues, mais il y a eu plein de posts par rapport à ça. Et la défense d'Alice Cordier et de Némésis est une catastrophe, vous allez voir ça. Face à ça, Alice Cordier a commencé à expliquer qu'en fait c'était le signe d'un groupe de rap qui s'appelle l'Usine et qu'elle avait 18 ans à l'époque. Donc 18 ans, ça nous place en 2016 et qu'en fait on faisait ça pour essayer de noyer le poisson parce qu'il y avait 3 assistants parlementaires qui seraient impliqués dans le meurtre de Quentin de Ranc. Alors bon, déjà les gens ont rappelé que le signe de l'Usine c'était, bon moi je connaissais pas le groupe mais c'était un Z, pas un S, parce que là c'est clairement un S ce qu'elle fait. Mais en plus elle explique avoir 18 ans. Et ça, moi, j'adore ça sur Internet, parce que quand tu commences à mentir sur Internet Ouais. et qu'il y a 3 millions de vues sur les choses, en fait, ça passe pas, quoi. Ça passe pas Ouais. du tout. Donc, ce qui s'est passé, c'est que tu as, par exemple, quelqu'un qui a vu qu'il y avait une affiche du centenaire de Boris Vian en 2020 derrière elle. Tu vois. Donc, déjà, c'est pas en 2016, tu vois, parce que à part si elle avait d'avance l'affiche 4 ans à l'avance du centenaire de Boris Vian, c'est quand même étonnant. Donc, il dit bonjour, collectif Némésis. Pouvez-vous nous expliquer comment Alice Cordier, à 18 ans, donc en 2015, peut se retrouver devant l'affiche du centenaire de Boris Vian en 2020? Ça, c'est déjà un petit peu la gêne. Deuxièmement, il y a une enquête de Check News qui a été faite et qui confirme qu'Alice Cordier n'était pas un bébé de 18 ans sur la photo, mais qu'elle date en fait de 2022. Donc c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 4 ans. Elle avait 24 ans. Némésis existait déjà depuis 2 ans à ce moment-là.
Elle ne bosse pas ce soir-là avec des inconnus, mais avec Lazar A. Donc en fait, elle avait dit oui, vous êtes trompé de gars. Alors oui, ils se sont trompés de gars en fait, mais c'est quand même le leader du groupe ultra-violent School Shooter, mentionné sous le tweet initial de Kenneth Ukraine. Il y a quand même un gros problème avec l'Ukraine, tu vois. Non, mais... Les mecs, ils sont tous fans de l'Ukraine et tout, c'est un peu nimp. Et on rappelle que pendant la Seconde Guerre mondiale, même les nazis ukrainiens étaient les pires. Même les nazis allemands, les trucs, ils abusaient un peu, quoi, parce qu'ils ouvraient le bide de femmes enceintes pour tuer leur bébé avant elles. Enfin, c'était l'enfer, le truc. Les nazis allemands traitaient les nazis ukrainiens de barbares et de dégénérés, quoi. Tu vois, c'est vraiment la folie, quoi. Le dit groupe ne cache pas son amour pour les SS, initial du groupe. Totemkampf, donc c'est, vous savez, la tête de mort, qui est un des signes arborés par les nazis ukrainiens. Soleil noir, qui est aussi le signe, je crois, du bataillon Azov, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Évidemment, ce putain de signe avec les doigts, qui n'est donc pas celui de l'usine, comme elle l'a sous-entendu plus tard. D'ailleurs, le groupe L'usine, c'était marrant sur Insta, et ils ont dit, bah non, mais c'est pas nous. Mais tu sais, ça me fume, parce que moi, je ne connais pas ce groupe, je sais pas si c'est un groupe très connu, tu vois. Mais... D'un coup, ils se sont mis en lumière comme si Alice Cordier, qui a l'air d'être dans tous les milieux néofascistes depuis qu'elle a une vingtaine d'années, tu vois, serait fan d'un groupe de rap antiraciste et ferait ce signe, tu vois. Enfin, c'est vraiment, ça n'a aucun sens, quoi. C'est en mode, non, en fait, j'étais fan de Manu Chao il y a 2 ans, mais ça faisait 4 ans que Nemesis existait et je faisais des signes pour la paix dans le monde, tu vois. C'est ça son truc, quoi. Ouais, c'est Pierre-Paul Jacques, quoi, tu vois, mais inversé, quoi. Tu vois, tu connais Pierre-Paul Jacques ou pas? Non. Enfin, Pierre-Paul Jacques, c'était un type qui faisait un peu du reggae de blanc quand on était jeunes, Zoé et moi. Mais en fait, on a su après Moi, je connais Naman qui faisait du reggae de blanc, mais... Voilà, mais c'était catastrophique, hein, Pierre-Paul Jacques. Mais on a su après, alors il jouait le côté, tu sais, altermondialiste et tout. On a su après par MC Jean Gabin. Tu connais MC Jean Gabin ou pas? Voilà. Ah oui, je connais MC Jean Gabin, Voilà. mais je le connais plus comme gars sur Internet qui apparaît dans des vidéos de karaté Bushido en faisant des tractions, tu vois, que comme rappeur en réalité, tu vois. Mais il est marrant, en vrai, il est vraiment marrant, MC Jean Gabin. MC Jean Gabin, donc, qui avait fait son premier album, là où il y avait la chanson Je t'emmerde. Et Jean Gabin n'est pas un excellent rappeur, mais un type très marrant, avec une vie très marrante. Et il avait justement soulevé que Pierre-Paul Jacques était un ancien gars de milice fasciste, quoi. Tu vois, un ratonneur, quoi. Tu vois, et le type, il avait tout un roleplay altermondialiste, mais en fait, c'était un ancien de milice fasciste. Bon, bref, ça me fait penser à ça. Moi, ce qui me fait rire, c'est que là, t'as l'impression que c'est des vieilles techniques d'avocat bidon, à l'arrache, quoi. Ah ouais, comment on fait pour se défendre? Ouais, tapez sur Google signe Z avec les mains pour voir si ça peut correspondre à autre chose qu'un truc de SS, quoi, tu vois. Ils ont dû tomber sur ça, tu sais, via des recherches Google. Signe S avec les mains, alors je sais pas, ils ont dû se dire, peut-être on peut dire que c'est un éclair comme Harry Potter, ou tu vois, ou tu vois. Et à la fin, ils ont dit, ah non, on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui le faisaient, c'est le signe de l'usine, un peu comme Joule, on va dire que c'est ça. Non mais vraiment, enfin, c'est ridicule, quoi. Comment s'enfoncer, quoi. Le truc en plus, moi, qui me fait rire, c'est que à chaque fois, c'est... Tu sais, ils cherchent à dire... Ouais, vous aurez rien dit, hein, si c'était Antoine Léaumont qui l'avait fait. Oui, c'est sûr que si tu traînes pas avec des néo-nazis et que tu fais un signe Z avec les mains, de manière générale, on se dit pas forcément que t'es néo-nazi. Si tu traînes par contre avec des néo-nazis et que tu fais le signe avec les mains, là, c'est un peu plus bizarre, tu vois. Enfin, c'est sûr, oui. C'est genre, tu vois, tu fais du ski. C'est ta passion. C'est ça qui te motive. Quand t'as des équipements Eli Hansen HH, personne n'a le moindre soupçon. Quand t'es au GUD et que tu passes toute ta journée avec Nemesis et que t'achètes que du Eli Hansen pour avoir HH, voilà, on peut légitimement se poser la question, pourquoi cette marque favorite, quoi? Tu vois, c'est la même chose, quoi. Il y a un gars qui avait fait ça avec Mélenchon. Il avait dit si Marine Le Pen avait fait les jeux de mots sur les noms, bah oui, en fait, quand t'es dans un parti historiquement antisémite, c'est sûr que si tu fais des jeux de mots sur des noms juifs toute la journée, ça peut paraître bizarre. Quand t'es Jean-Luc Mélenchon et que t'écorches tous les noms et qu'en fait des gens sélectionnent 2 noms en disant c'est que les noms juifs alors que c'est faux et que toute ta vie t'as combattu l'antisémitisme et que t'es antiraciste, bah oui, c'est pas pareil en fait, tu vois. Factuellement, c'est pas pareil. C'est factuellement, effectivement, pas pareil. Donc, mais vraiment, ça, c'est vraiment le truc d'idéaliste, quoi. Traiter un fait sans traiter tout son contexte autour, qui est la personne. Oui, effectivement, quand des gens font des blagues border, tu vois, on peut critiquer la blague border en soi, tu vois, sur n'importe quelle catégorie. Mais quand c'est quelqu'un, je sais pas, c'est Pierre Desproges, ou voilà, ça peut faire rire, parce que ce type a tout un univers progressiste, tu vois. Même si vous aimez pas cet humour-là, voilà. Si demain, c'est les mêmes blagues avec Adolf Hitler qui vous la raconte sur les juifs, c'est moins marrant quand même. C'est un peu bizarre d'expliquer cette... C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec Dieudonné. Au début,
Tu vois, il dit des Exactement. vannes. Dieudonné, il a un vrai talent en plus, il est marrant, tu vois. Il est drôle. Mais quand il commence à boucler sur les juifs et tout, et que tu te rends compte que c'est quand même un peu bizarre, tu vois, enfin, ça devient pas drôle parce que, en fait, tu sais plus ce qui est de l'ordre de l'humour ou ce qui est de l'ordre du discours politique, tu vois. Exactement. Et le truc est là, tu vois, parce qu'il en a joué pendant 15 ans, tu vois, au bout de 15 ans, tu te dis, c'est quand même un peu bizarre son histoire, tu vois. C'est ça. Tu reprends le sketch. Alors, c'est ça qui est triste, c'est Dieudonné. Si tu reprends le sketch de 2003 qu'il l'a mis vraiment dans la sauce là, chez Marc-Olivier Fogiel, où il joue Sur les colons israéliens, là. Ouais, un néo-nazi. Par rapport à ce qu'on a vu dans le génocide, tu te dis le sketch, tu vois. Et si tu prends en soi, défendre Dieudonné bêtement, ce serait de dire ah, regardez comme ce sketch était super, réhabilitons Dieudonné parce que regardez, il avait raison, il y a un génocide. Non, comme tu dis, on va pas réhabiliter Dieudonné parce qu'en fait, derrière, il y a 15 ans de trucs hyper border, ultra Surtout que moi, je pense antisémites. pas qu'en 2003, il était antisémite, Dieudonné. Non, mais moi non plus, Je tu pense vois. que Mais quand il fait le sketch, il est pas antisémite. Je pense même que pendant des années, il est pas antisémite et il dérive au fur et à mesure dans un truc aussi qui devient aussi son gagne-pain, tu vois. ouais, exactement. C'est-à-dire Ouais. qu'à la fin, il a plus qu'un public de Soraliens qui deviennent de plus en plus en cercle fermé dans des trucs antisémites, tu vois. Et puis qui viennent pour voir ça, voilà. Donc effectivement, aujourd'hui, oui, tu te dis, bah, ce qui n'était peut-être pas de l'antisémitisme au début l'est devenu. Et donc, on va pas faire comme si ce sketch était aujourd'hui légitime et Dieudonné légitime, parce que c'est clairement devenu quelqu'un qui se sert de l'antisémitisme, fait de l'antisémitisme au quotidien pour gagner sa vie. Donc vraiment, c'est quelqu'un à exclure, quoi. Mais c'est là où on voit justement que la même chose dans différents contextes n'a pas le même sens. Et ça, c'est notre travail, nous, de donner la signification des choses. Donc oui, Alice Cordier, qui a toujours été d'extrême droite, qui fait un signe SS avec les mains, bah oui, c'est pas comme si vous rigolez et puis que vous vous prenez en Snapchat alors que c'était juste vous avez joué et puis vous avez fait une blague un peu limite, quoi, voilà. Bref, toutes ces excuses sont bidons. Elle fait bien le signe SS et traîne avec des néo-nazis ultra-violents. Dissolution, nous dit donc Alex Gnocchi ou Gnocchi, je sais pas comment ça se dit. Il y a l'Action antifasciste Paris-Banlieue aussi qui nous dit en 2019, année de création de Némésis, Alice Cordier sortait avec Bastien Merger, qu'on reconnaît faire un Zig Heil. Sympa. Membres du groupuscule néo-nazi Zouave Paris affichaient fièrement leur relation. Le signe Z formé avec les doigts est l'un des signes de ralliement du groupe. Donc en fait, tu sais, moi je pense que ça fait quand même plus un S qu'un Z ce qu'elle fait. Mais en plus de ça, il y a d'autres signes qu'elle doit connaître parce qu'elle sortait avec le mec et que le signe de leur groupe c'était un Z. Elle t'explique que c'est le signe de l'usine, tu vois, que c'est le signe d'un groupe de rap. C'est improbable. Non, mais c'est une folie. Je te dis, elle fait un S déjà il est à l'envers dans les deux sens si c'est un Z. Mais bon, bref. Bah Il est en vertical, il est en miroir. Enfin bon, bref. Donc c'est peut-être effectivement Un diagnostic de l'alphabétisme dyspraxie, voilà. J'ai voilà, diagnostiqué une dyspraxie par photo. ou d'analphabétisme, je sais pas, tu vois, mais il y a un truc, quoi. En tout cas, avec Alice Cordier. Donc oui, elle se fout de nous et ben ça continue. Elle continue de s'enfoncer. Je sais pas ce que vont donner les plaintes, hein, mais qu'elle continue. J'espère que on va pouvoir faire dépenser un maximum d'argent en avocat à Alice Cordier. Ça évitera qu'elle le dépense en guet-apens pour nos camarades antifascistes, quoi. Et regarde, du coup, là, ils disent on peut donner raison à Alice Cordier dans le sens où sa symbolique ferait bien référence à un groupe de rap, au collectif School Shooter, parce que le mec à côté, du coup, c'est un gars du collectif School Shooter, qui fait donc SS, des néo-nazis qui, a priori, se sont essayés au rap en adoptant des symboles nazis. Tu vois bien que c'est le même signe, là, pour le coup. C'est vraiment le même signe que ce qu'elle a fait, avec le soleil noir, donc un signe nazi derrière, et puis le truc avec les School mains, quoi. Shooter, les mecs. Alors, il faut qu'on trouve un nom, mais je veux que les initiales, ça fasse SS. Tu vois, c'est les mecs. Oh, t'as vu celui-là, là Non, celui-là, tu vois, je pense, pour moi, c'est un hommage à ACDC. Tu vois, c'est l'électricité de. Tu vois, le petit éclair de ACDC, en fait. Je pense qu'elle devrait dire ça, Alice Cordier, quoi. C'est un peu le délire. Bon, maintenant, passons à Quentin Derenc. Il y a un article de Mediapart qui est sorti sur Quentin Derenc, qui est une bombe, qui est réellement une bombe, qui s'appelle Quentin Derenc, catholique traditionnaliste à la ville, néo-nazi en ligne. Le titre est plutôt marrant. Le militant tué à Lyon a gravité pendant des années dans les cercles néofascistes. Des milliers de posts anonymes sur X retrouvés par Mediapart montrent l'étendue de sa pensée raciste et antisémite construite autour d'une glorification du fascisme et une nostalgie du nazisme. On est étonné. On est vraiment étonné. Là, on est surpris. Moi, je pensais que c'était un gars au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais a priori, c'est pas ça. Donc, intéressant. Déjà, Mediapart qui se met sur le sujet. Bon, tu commences à. Toi, moi, on a plein de critiques avec Mediapart sur leur ligne, sur leur éditorial, voilà. Mais par contre, sur leur capacité d'enquête et de trouver des informations, bon, c'est pas à démontrer, quoi. Alexandre Berthaud et Marie Turcan.
Marie Turcan, qui a déjà fait des enquêtes intéressantes. On l'avait déjà vu. On ne citera pas les enquêtes, mais on avait déjà vu sur la chaîne des enquêtes qu'on avait pu commenter de Marie Turcan. Et oui, comme tu le dis, mais Mediapart, c'est ça. Je suis abonné à Mediapart. Moi, je paye à Mediapart. Oh là là. À chaque fois que je vois Edoui Plenel parler de géopolitique, j'ai envie de me désabonner. Je me dis putain, c'est vraiment un torchon et tout. Et à chaque fois qu'il y a des enquêtes, je me dis ouais, ça vaut quand même le coup de financer ça parce que c'est pas rien, quoi. Tu vois, je préfère par exemple l'Humanité sur la ligne en général. Mais il n'y a pas ces extraits de folie, tu vois, que tu peux avoir. Même si quand même ils avaient sorti l'enquête, tu me diras, avec Nemesis dans le groupe WhatsApp qu'ils avaient eu. Je sais pas comment ils avaient réussi à avoir quelqu'un d'infiltré dans un groupe avec 5 personnes, parce qu'ils ont quand même réussi. Les FAF se font infiltrer des groupes où il y a 5 personnes, tu vois, c'est quand même assez fort. Mais c'est quand même plus régulier sur Mediapart, ce genre de banger. Est-ce qu'on est étonné qu'un journal qui a la ligne de la CIA a la capacité de renseignement de la CIA? Pas du tout. Donc, quand on y réfléchit, tout est très cohérent finalement, tu vois. Donc, il y a d'abord eu les hommages élogieux. Quentin est un nouveau converti au catholicisme engagé pour le bien commun avec une noblesse d'âme impressionnante, décrivait son ami Baptiste Claudin le 16 février sur CNews. Puis est arrivée la minute de silence à l'Assemblée nationale. Vous allez voir qui a eu une minute de silence. Et encore une fois, nous, il y a des gens qui critiquent la France insoumise pour avoir été trop radical, je sais pas trop quoi, ne pas être tout seul à la minute de silence. Nous, on la critique en disant fallait pas aller à cette minute de silence, tu vois. Fallait pas y aller ou fallait, tu sais, genre se mettre. J'aime bien ça, moi, quand il y a des trucs comme ça, c'est inversé. Genre, faut soit faire du bruit, tu vois, soit se mettre de dos, tu vois. Genre, il aurait fallu, tu vois, se mettre complètement de dos. Enfin, faire un truc, tu vois, faire un happening, quoi. Là, c'était un peu. Bon. Mais bon, ils se sont fait piéger, voilà, ils se sont fait piéger par le truc. Après, les gens retiendront qu'ils auront quand même été oppositionnels là-dedans, mais ouais. Je pense que justement, le côté là de ce qui tombe sur Nemesis aujourd'hui est en train un petit peu de faire disparaître un peu ce truc-là et rend merdeux justement le centre qui a essayé d'instrumentaliser très vite cette affaire. Yael Braun-Pivet, etc. Le temps fera son œuvre. On verra qu'ils ont rendu hommage à un militant d'extrême droite. Voilà. Mais attends, c'est pas un militant d'extrême droite, c'est un militant néo-nazi. C'est quand même pas pareil. C'est ça, je suis d'accord. Il y a des militants d'extrême droite, des mecs qui tiennent les propos qu'il tient. Tu vois, le mec, c'est la réhabilitation d'Adolphe, tu vois, sa ligne, tu vois, c'est pas la même. À 15h le lendemain, tout l'hémicycle s'est levé pour le jeune Quentin. Les mots de la présidente Yael Braun-Pivet. C'est vrai que le jeune Quentin, en plus, cette espèce de familiarisation. Tu vois, infantilisation, tu sais, c'est vraiment pour créer de l'empathie, quoi. Bah ouais, c'est ça, ouais. Le militant d'extrême droite venait d'être déclaré mort après avoir été passé à tabac par des militants antifascistes. Oui, en marge d'un affrontement entre deux bandes rivales. Oui, c'est quand même plus ça, tu vois. En fait, quand on le dit comme ça, on a presque l'impression que c'est les antifas qui ont tenu un traquenard pour taper ce pauvre gars, tu vois. Non, mais... Et c'est puis, pas tu ça. sais pas, le gars, oui, c'est une bagarre. À un moment donné, la bagarre, c'est dangereux. Enfin, surtout la bagarre de rue comme ça. Tu sais pas, il a peut-être lui-même participé avant de, à un passage à tabac d'un autre qui n'est pas mort, qui a eu des blessures. Les bagarres de rue, il y en a souvent. Heureusement, il n'y a pas un mort à chaque fois. Donc, on sait pas, juste 10 minutes avant, il était sûrement en train de donner des coups. Il en a reçu, malheureusement. Il les a reçus au mauvais moment, au mauvais endroit. Enfin, voilà, t'es médecin, tu sais ça mieux que moi. Et surtout, il n'a pas été assisté par ses soi-disant camarades. Ouais, je t'avoue, je partirais. Ouais, toi, je ferais la même chose. Pourquoi Hein? Il s'est fait taper sur la tête, monsieur. Non, mais c'est des trucs qu'ils assument. Enfin, ils sont là, ils étaient là pour ça, je pense. C'était là pour ça, pour se faire taper sur la tête. Vous voyez Non, les non, non, informations. il y avait deux groupes, madame. Bah, C'était une bagarre organisée, il y a deux Et groupes qui se alors sont bagarrés, d'accord. Je pense qu'il faut qu'il aille à Saint-Jean parce qu'il a l'air d'avoir. Oui, mais c'est ce que je dis, il faut qu'il aille à l'hôpital. Ah, d'accord, S'il veut pas de mais. problème avec la police, je pense qu'il faut qu'il parte. Voilà, qui ont refusé de l'emmener à l'hôpital, lui ont dit non, n'y va pas, voilà. Ce qui donne quand même, tu l'avais dit dans d'autres capsules, ce qui donne quand même des signes sur leur responsabilité pénale ou criminelle de dire ah non, faut surtout pas aller à l'hôpital, quoi. Tu vois, ça veut dire les types que sont pas quand même tranquilles d'esprit, quoi. Mediapart a identifié des milliers de posts que Quentin Derenc a publiés sous pseudonyme ces 2 dernières années sur le réseau social X. Si elle confirme le portrait de fervent catholique et intellectuel appliqué que ses amis ont dressé, ces publications donnent aussi à voir l'étendue vertigineuse d'une pensée structurée autour d'un racisme, d'un antisémitisme décomplexé, ainsi qu'une glorification du fascisme et du nazisme. Donc du coup, il a publié des messages comme « On veut le fascisme est bien meilleur que ton idéologie de salope, on se passerait bien des médecins arabes, les immigrationnistes et les antiracistes sont des... » Alors ça, c'est incroyable, c'est le cas, genre...
Les gens ont besoin de médecins, c'est le seul gars qui dit on se passerait bien des médecins. La plupart des gens, tu sais, qui votent RN, qui sont des ouvriers, tu sais, de campagne ou des employés de campagne et tout, le médecin arabe, bon, ils trouvent pas forcément ça top, mais quand même, ils vont aller le voir, tu vois. Ils vont pas te dire on se passerait bien du médecin arabe parce qu'ils disent ouais, bon, lui quand même, c'est pas une racaille, tu vois, c'est pas un gars qui fout la merde, tu vois. Lui, il en est à un niveau, il se dit même les médecins arabes, en fait, c'est pas bien, tu vois. C'est peut-être pour ça qu'il est pas allé à l'hôpital. Peut-être qu'il a cru qu'il y avait que des médecins arabes là-bas. Non, on n'y va pas. Est-ce que c'est faux? Non, mais quand même, faut dire un truc. Aujourd'hui, t'enlèves les médecins arabes, les médecins padus, ça porte bien son nom. Enfin, porte bien son nom, non, mais je veux dire, c'est marrant parce que c'est mon pseudonyme, mais Ouais. les médecins qui sont souvent d'origine africaine, qui viennent en France pour bosser pour un salaire bien moindre et tout, t'enlèves ces gens-là, il y a beaucoup d'hôpitaux qui ne tournent plus. Hein. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est peut-être une explication. Pourquoi il n'est pas allé à l'hôpital parce que voilà, il y a pas assez de médecins français. C'est vraiment un nazi jusqu'au bout, jusque dans la mort et la non-assistance à personne en danger. Le gars, il a dit, donc le 31 mai 2025, il dit si on avait un vrai dirigeant, il utiliserait les débordements de ce soir pour mater la N-word graille, comme un grand homme avait su le faire avec l'incendie du Reichstag. Donc Anne Brown-Pivet, elle a fait rendre hommage à ce gars-là, tu vois, en 4K, quoi, à l'Assemblée nationale. Le tweet de Zinzin. En plus, tu sais, c'est pardon. Mais vraiment, le tweet de Zinzin, tu vois vraiment que c'est vraiment des gars qui ont une idéologie. Tu vois, c'est pas Ah oui, genre. c'est pas un gars, il sait pas ce qui s'est passé dans l'histoire. C'est le gars, il a révisé, il trouve ça bien, tu sais. Le type, il te cite le Reichstag, qu'il y avait, etc. Tu sais, le gars, il est allé en pèlerinage à Auschwitz, mais il avait la larme à l'œil parce qu'il trouvait ça beau, tu sais. Ouais, Genre, c'est ça. C'est vraiment ce gars-là, quoi. C'est ça, genre. Donc t'es là, tu te dis, c'est pas un type qui, tu sais, qui tweet un peu énervé, un espèce de racisme un peu viscéral. Voilà, là, non, là, ce type, il a toute une idée. Tac, ah ouais, comme au Reichstag et tout. Rappel, hein, que le Reichstag a été incendié par les nazis. Ils ont fait accuser le camarade Dimitrov qui les a défoncés. Voilà, donc voilà, donner à la brèche, ça fait aussi partie de nos projets, un film Netflix sur le procès de Dimitrov où Dimitrov retourne tous les nazis et devient le boss de l'international communiste ensuite, quoi. Vraiment, On les a trop culpabilisés d'avoir eu une excellente utilisation des réseaux ferrés. Moi, je soutiens Adolphe, mais chacun son truc, et évidemment Free Rhodesia. Mais tu vois, même Free Rhodesia, tu vois, faut quand même savoir ce que c'était. C'est pas évident, tu vois. Faut savoir ce que c'est le Zimbabwe, justement, que c'est vraiment les Afrikaners, donc là pour le coup du Zimbabwe, mais voilà, ultra raciste. Donc ouais, non, on n'est pas sur un type qui découvre l'idéologie d'extrême droite et qui est perdu, quoi. Voilà. Ouais, non, c'est un peu la folie. Il faut que les lois Pleven et Guesso soient supprimées, non-style, dans l'une de ses publications le 2 mai 2023, à propos des lois françaises qui interdisent notamment de nier la Shoah. Le début d'une logorée qui ne fait que s'intensifier à mesure que de son utilisation de la plateforme et de ses interactions avec d'autres militants néo-nazis. Durant des mois, s'accumulent des posts négationnistes, fascistes, antisémites, racistes, islamophobes et homophobes. Très proche de sa famille, Quentin Deranque est né le 13 juillet 2022 d'une mère péruvienne et d'un père français. Il y a quand même beaucoup. Et je me demande si, tu vois, je vais faire une explication psychologisante. Mais dans les sphères d'extrême droite, il y a beaucoup de gens qui ont un parent étranger. Tu vois. Ouais, bah, il y avait. Et est-ce qu'il n'y a pas une sorte de complexe, tu vois, de vouloir être un peu néo-converti à une France catholique et tout, que le mec connaît peut-être pas tant que ça chez lui, tu vois. Parce que quand tu prends les influenceurs d'extrême droite, tu as Papacito, ses parents ils sont espagnols, Valek qui sont albanais, je crois, ouais. Raptor, je crois qu'ils sont algériens, le gars qui a un bonnet là, comment il s'appelle, El Ryan, ils étaient aussi maghrébins, je sais pas d'où, mais maghrébins. Enfin, t'as quand même beaucoup de gens qui fantasment une France un peu qu'ils ne connaissent pas en réalité. Je trouve que c'est notable, quoi. Je repense à la même histoire, tu sais, quand il y a eu l'affaire Clément Méric. Je crois que celui qui a été jugé pour avoir tué Clément Méric était aussi d'origine espagnole, je crois. Esteban Morillo. Esteban quelque chose, ouais. Morillo, Ouais. je crois. Ouais. Et non, mais il y a quelque chose comme ça, effectivement, quand tu soulèves les passions identitaires. Ben en fait, les gens essayent de surjouer des identités et souvent, c'est ce qu'on dit, c'est vraiment le chose des derniers convertis. C'est-à-dire, c'est ceux qui sont comme dans les religions, mais on peut le dire, on pourrait le dire pareil dans les idéologies politiques. Les derniers marxistes, tu sais, qui te recitent tous les trucs de marxistes alors qu'ils ont découvert ça il y a 2 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'est les mecs, ils arrivent à la CGT, ils disent aux gens, pourquoi on fait pas la révolution? Frérot, calme-toi, tu vois. Genre, en fait, nous, on est là, on milite depuis 40 ans. Je veux dire, c'est bien, mais c'est un peu de faire tes marques, tu vois. C'est ça exactement. Donc, tu as toujours ce côté-là.
là, c'est quand tu es dans une quête, non pas d'activité collective et donc de projection vers le futur, quand tu es dans une quête d'identité, mais en fait, pour être vraiment reconnu comme, tu vois, identique ou pur, ou voilà, t'en fais jamais assez, quoi. C'est ça qui crée toutes les formes d'ultra-zèle, d'ultra-orthodoxie, voilà. Et je pense qu'effectivement, le délire français, c'est vraiment un délire français identitaire depuis 25-30 ans, à fabriquer des gens qui se disent « Ah, mais moi, en fait, je suis pas tout à fait français, mais je vais me projeter vraiment en tant que français. Et les vrais français, c'est des gens qui sont à l'action française. » Tu vois, enfin, vraiment, t'as un délire comme ça. Et je pense que, bah oui, ça crée encore plus de schizophrénie. Je pense que ça... T'arrêtes avec ce terme. Ah oui, pardon. Et c'est pas J'arrête. ça la schizophrénie. Hein. Non, mais je sais. Là, tu parles d'ambivalence un peu. Voilà, tu c'est vois. ça. Mais je fais exprès pour que tu fasses la pédagogie, parce que c'est ce que des gens disent souvent. C'est devenu un peu un mot un peu fourre-tout comme ça. Ouais, les gens pensent que la schizophrénie, c'est avoir deux pensées Ouais, différentes. voilà, C'est pas du tout ça, en contradictoire. réalité. Voilà. Donc, non, cette ambivalence, enfin, en tout cas, cette contradiction intellectuelle interne, mais qui crée aussi, tu vois, je pense aussi des gens qui sont très français, mais aussi avec la passion identitaire. Bah voilà, quand t'es étranger, tu vas avoir un ultra rejet de la France qui va être, tu vois ce que je veux dire, l'espèce d'opposé inverse, tu vois, un ultra amour de la France par rapport à côté un ultra rejet de la France, qui sont en fait deux formes passionnelles un peu idiotes en fait d'un rapport à un espace culturel, affectif, territorial, tu vois, qui devrait être dépassionné pour le coup, quoi. Et c'est drôle parce que les deux seuls gros influenceurs d'extrême droite qui ont deux parents français, Julien Rochdy et Baptiste Marché, du coup, eux, ils sont expatriés. Ils finissent par se barrer, les mecs. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que, justement, eux, comme à mon avis, ils se disent, mais moi, je suis français tu vois, de lignée, de race, de sang, j'ai rien à prouver, quoi. Tu vois tu vois, il y a un côté comme ça. Moi, je peux bien être à l'autre bout, je reste un Français. Parce que mes parents, etc. Toi, Quentin de Ranque, fils de Péruvien, prouve que t'es vraiment un Français, lis Charles Maurras et va taper des antifas, quoi. Tu vois, c'est vraiment... c'est un truc comme ça. Ouais. Apologie du fascisme et du nazisme. Au printemps 2023, il créait deux comptes anonymes sur le réseau social d'Elon Musk, Patricien D et Gavariou. Sur le premier, il publie près de 7000 fois en un an, de 2024 à janvier 2025. Il bascule alors parfois sur l'autre, présenté comme un compte secondaire, et un troisième, Ultra Gavariou, créé en avril 2025, où l'on dénombre 3000 publications jusqu'en février 2026. L'exégèse de ces milliers de messages montre que non seulement il se revendiquait du fascisme, on veut le fascisme en janvier 2025, et se définissait comme un fasciste, janvier 2025, mais qu'il prenait aussi le temps de le terroriser. Ce qui me fume, c'est que son avocat a dit « Ouais, tous les gens qu'il traite de fascistes, alors que le mec se dit lui-même comme un fasciste. » Un fasciste est quelqu'un qui soutient le fascisme, c'est-à-dire qu'il affirme la primauté de l'État sur l'individu. Il souhaite que l'État soit une force régénératrice, un ordre moral, et qu'il unisse la nation. Il s'oppose au libéralisme et au marxisme. Et en vrai de vrai, est-ce qu'il n'est pas plus basé que certains sur la définition du fascisme, tu vois ? Est-ce que c'est pas plus de quoi il parle que certains gars qui disent fascisme à tout bout de champ, tu vois ? Ça arrange pas son avocat. Mais nous, ça nous aide un petit peu pour le développement. Ouais, je suis d'accord. C'est un vrai fasciste. Bah, alors les mecs, vraiment, tu sais, vraiment fascistes. Il y a même, c'est vrai qu'il dit, moi je suis fasciste au sens mussolinien, tout par l'État, rien que pour l'État, tu vois, c'est vraiment, voilà. Et donc je ne suis pas nazi, je suis un fasciste italien, tu sais, vraiment, t'as des débats comme Lui, ça. il est les deux, je pense. Tu vois, ah bah oui, on va le voir de toute façon, mais tu sens que c'est des gars, en fait, qui, alors je sais pas ce qu'il faisait Quentin Durand, il était étudiant, ou je sais pas, bon, bref, peu importe, mais tu sens que c'est des gars qui ont des habitudes de discuter avec des gens, d'expliquer leur idéologie, de convertir des gens, donc là on est vraiment face à des militants. Tu vois, pour que le gars il ait une structure comme ça si développée, c'est des gars qui sont sur des forums, qui sont sur, je sais pas, à la fac, ou tu vois, qui expliquent les choses pour convaincre, voilà, comme nous quand on essaye de convaincre, on fait la même chose, des militants communistes marxistes, bah oui, on a des explications, on a des phrases, on a des, voilà, pour pouvoir convaincre les gens. Donc là, on a vraiment un gars, mais qui est un militant, voilà, fasciste, parce qu'il essaye d'expliquer et de convertir les gens au fascisme, quoi. Ah oui, en plus de ça, là, il y a vraiment les caractéristiques du fascisme, c'est-à-dire à la fois de s'opposer au marxisme, bon, ça on l'a bien compris, mais de s'opposer aussi au libéralisme, c'est-à-dire de dire l'individu est écrasé par l'État, tu vois qu'en fait toute liberté individuelle qui peut être laissée dans une forme de démocratie bourgeoise qui se veut en partie progressiste, tu vois, là va être écrasée
par l'État. Et il le dit, l'État, c'est quoi ? C'est l'union de la nation. En réalité, c'est la race aussi, tu vois. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui va venir écraser à la fois les collectivistes de gauche, mais à la fois aussi les libéraux qui voudraient pouvoir jouir de leurs différences individuelles, sur le plan, je sais pas, du genre, sur le plan des mœurs ou des choses comme ça, tu vois. Et là, il va falloir réimposer un ordre, lui il dit ordre moral, mais ça va être aussi ordre racial en réalité, sur les individus. Ouais, c'est clair. Ben, en fait, on voit très bien, là, on est sur tu vois, du fascisme, là, un peu à la Carl Schmitt, quoi. Voilà, donc très, très étatique, quoi. Il lui arrive d'ailleurs de recadrer d'autres militants de droite peu avisés qui qualifieraient les antifascistes de fascistes. C'est trop bien, c'est Tu les mecs vois, qui disent les vrais c'est ce que je antifascistes, c'est les fascistes, et ils répondent non, 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 non. Les fascistes et les antifas ont littéralement deux visions opposées de la société. La violence politique n'est pas propre aux fascistes, elle est intrinsèque à la politique quand on a un peu de caractère. Ouais. Le gars, il dit des trucs de PC. Ça, c'est vraiment Carl C'est Schmitt, vrai en quoi. plus ce qu'il raconte. Mais oui, ça c'est vraiment Carl Schmitt pour le coup, tu vois. Mais vraiment, tu sens que le type, il est habitué à recadrer des gars. C'est vraiment un militant de la cause, quoi. Tu vois, c'est pas un gars par hasard. Vraiment, le truc est destructeur pour le récit. Que le gars était là par hasard. Tu vois, même nous, ce qu'on avait mis en avant de trucs de KB là, ça marche même pas pour lui. Je pense que lui, il peut Oui, expliquer c'est même le pas un fascisme. incel qui est venu pour baiser, Voilà. c'est un gars qui est venu pour le fascisme. C'est ça. Non, mais je pense que même ce Quentin de Ranc peut expliquer le fascisme à Alice Cordier et à KB. Tu vois, je pense qu'il avait même un niveau supérieur à eux en termes d'histoire et de C'est connaissances intellectuelles, quoi. Tu vois. Tantôt sérieux, tantôt goguenard, il multiplie également les références nostalgiques au nazisme en apprenant en novembre 2024 que 8 Allemands préparaient un coup d'État néo-nazi. Attends, écoute le truc. En apprenant en novembre 2024 que 8 Allemands préparaient un coup d'État néo-nazi, il compare cette initiative au putsch de la brasserie d'Hitler en 1923 à Munich, survenant 9 ans avant l'ascension du chancelier nazi au pouvoir. Dans 9 ans, nous serons définitivement de retour, prophétile-t-il. Tu vois, lui, il a son sein graphique aussi un petit peu, tu vois. C'est les parallèles avec l'histoire d'Adolphe, tu vois. C'est ça. Le truc de baiser. C'est pas bien fini, hein, cette affaire. Hein, mais c'est ça qui se dit, quoi. C'est un échec qui va permettre ensuite Hitler, quoi. Bah c'est ça, ouais. Ouais. Lorsqu'un internaute pose un chapitre de Mein Kampf d'Hitler, il abonde à faire lire à tous les lycéens, septembre 2024. Putain, mais il ressemble un peu au gars qu'on peut avoir, tu sais, avec le communiste qui spam et tout. Et sauf qu'en fait, lui, c'est sur Hitler, tu sais. Ouais, c'est ça. En juillet 2024, alors qu'un internaute manifeste son soutien au PD, Trans et Adelph, il réagit « Moi, je soutiens Adolphe, mais chacun son truc ». Un an plus tard, lorsqu'un utilisateur du réseau social mentionne les retards des trains en Allemagne, il répond le 14 août 2025 « On les a trop culpabilisés d'avoir eu une excellente utilisation des réseaux ferrés ». Le jour où 18 mois de prison sont requis contre le leader néo-nazi Marc de Cacqueret pour avoir passé à tabac des militants de SOS Racisme, Quentin de Ranc commente « Soutien à lui, il n'a rien fait de mal ». Et quand le député Antoine Léaumont rappelle à Julien Audoul que son parti, le Rassemblement National, a été fondé par des Waffen-SS, Quentin de Ranc assume « et c'est très bien ». Mais tu vois, lui, c'est vraiment le militant moïsation, c'est anti-dédiabolisation. Tu dis les vrais fascistes sont les antifascistes, le gars il dit non, 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 mais c'est pas du tout vrai, c'est nous les vrais fascistes. Tu dis en fait, on n'est pas vraiment fondé par des nazis au Rassemblement National, il dit si, si, c'est très bien. Enfin, tu sais, le gars il assume tout, quoi. Il assume tout, ouais. Il est au max, quoi. Il recommande plusieurs fois les livres Nuremberg de Maurice Bardèche, premier négationniste français Oula. où l'universitaire plaide en faveur de l'Allemagne. C'est vrai qu'il connaît des trucs comme le gars. Mais Plaide oui, en non, faveur de mais- l'Allemagne nazie, nie l'existence de la Shoah, diffuse des idées fascistes antisémites et pour lesquelles il a été condamné pour apologie de crimes de guerre. Ouais. Non, mais c'est une folie. Le récit du gars qui serait pas un nazi Enfin, je veux dire, là, on est même... C'est presque l'inverse. C'est rare d'avoir des... Ah oui, il y en a pas beaucoup, je pense, des mecs comme ça. Je pense qu'il y en a Des moins de 1000 en France, des gars Tu comme vois, ça. hein. aussi, tu vois, renseigné sur le fascisme, quoi. Tu vois, c'est... Surtout que le mec, il avait quoi, 23 ans, tu vois. Genre, Ouais, en plus, il disait ça. C'était un jeune, il savait pas ce qu'il faisait. Le gars, il savait quand même très bien ce qu'il faisait, tu vois. Genre, il était jeune, mais il était quand même politisé, tu vois. Il savait pas ce qu'il faisait, il savait pas s'il devait plutôt être plus proche de Rudolf Heuss ou de Himmler à la fin d'Hitler. Tu sais, vraiment, c'était ça, ces niveaux d'hésitation, quoi. Quentin de Ranc valorise aussi les écrits de Jean-Jacques Stormé, je sais pas qui c'est, auteur qui plaide pour un ordre politique autoritaire inspiré du fascisme catholique et recommande sans sourciller les décombres, pamphlets antisémites et collaborationnistes de Lucien Rebatté. Ouais, de Rebatté, ouais. Soutien du nazisme. Ces lectures étaient surtout fondées sur Aristote, Saint-Augustin et Patrick Buisson. Patrick Buisson qui apparaît dans ce truc. Patrick Buisson qui se demande ce qu'il fout là. Bah oui, Patrick Buisson, c'est normal. T'es aussi un des nazis qu'on a connus. Ouais. C'était vraiment sa colonne vertébrale. Le reste, ce sont des running gags entre amis. Minimise son ami Vincent Claudet auprès de Mediapart.
Ouais, enfin, le gars, il a lu toute la littérature négationniste. Il dit des trucs H24 de nazis, mais ce serait des blagues. En fait, il serait proche de Patrick Buisson et de Thomas Daquin. Moi, je veux bien, tu vois, mais. Je pense qu'on se fout de nous, quoi. Mon père a préféré le catéchisme de Saint-Pédis au début. Il a ensuite continué avec le compendium lorsqu'il suivait les cours de l'abbé. Le catéchisme de Saint-Pédis était plus digeste pour ceux qui commencent. Déjà, Ouais. quand tu trouves que Saint-Pédis est plus digeste, alors que ça a l'air d'être déjà super Les vénère. mecs et qui tout. rentrent vraiment dans un truc Saint-Pédis. En fait, c'est Dupont Ligonnès, quoi, le gars. Tu vois, il est né C'est un mélange dedans. entre Himmler et Dupont de Ligonnès, le gars. Il est né dans des sectes. C'est des vacantistes, là. Voilà. Attends, selon ses amis, il serait même devenu le parrain de la confirmation de son propre père qui l'aurait initié à la foi catholique. Ouais, Le gars, c'est pas c'est le secret, Ligon- c'est le gars s'est un baiser à 23 ans et tout. C'est c'est Ligonnès. Mais vraiment. Mais tu vois, là, du coup, on comprend mieux le move. C'est d'un move d'intimidation, en fait, le move de l'avocat de Quentin Derenc, je pense. C'était vraiment un move d'intimidation. Parce qu'effectivement, il savait très bien qui c'était, quoi. Tu vois, donc oui. son père, son père, c'est un CD vacantiste de Saint-Pédis dont son fils est parrain et tout. Mais non, t'inquiète, on n'est pas dans le monde de l'extrême droite, quoi. Enfin, vraiment. En famille, il fréquentait assidûment la chapelle Notre-Dame de Lille à Vienne, située en bordure de la route nationale. Pour y accéder, il faut contourner un EHPAD du même nom et emprunter une route étroite où seule une voiture passe à la fois. C'est trop louche, déjà, c'est trop louche, ça pue la merde comme truc. La description me fume. Tu sais, faut éteindre les phares et remettre les rétroviseurs et puis tu passes, c'est n'importe quoi. Faut les remettre d'une certaine manière pour donner le signe, etc. Ah, le truc de fou. C'est ici que quoi. la famille de Rank assistait à des messes traditionnelles. Les portes du bâtiment sont toutefois closes depuis le 1er septembre 2025 car le clocher de l'église fuit. Et le bâtiment n'est plus aux normes électriques pour les fidèles qui venaient célébrer. Ils sont allés autre part, du coup. On s'en tape un peu. Ce type de messe dite en latin s'est rarifié en France depuis les réformes engagées par Vatican en 1970, mais connaît un regain de popularité ces dernières années avec une jeunesse très croyante. Sur X, Quentin Derenc ne faisait d'ailleurs pas de mystère de son opposition à la décision du pape François de restreindre en 2021 l'usage de la messe en ancien ordo, terme qui désigne le calendrier liturgique dans l'église catholique. Un délire, quoi. Oh là 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 là, il y a un banger. Moi, je te le cache. Là, je veux pas voir. Je veux découvrir le banger en live, quoi. Ils se souhaitaient une sainte épiphanie et font même des tests en ligne pour savoir quel saint les accompagnera. Et le saint sur lequel ils tombent, lui, c'est François Xavier, tu vois. C'est pas lui, loin de Xavier Dupont de Ligonnès. Je trouve que ça commence à faire beaucoup de signes, tu vois. Mais je te dis, c'est un Ligonnès parti trop tôt, quoi. Tu vois, qui a pas eu le temps d'assassiner sa famille, quoi. Là, ça devient sale. Hein. Fervent opposant au droit à l'avortement qu'il compare au fait de tuer des bébés. Quentin Derenc injure à répétition Simone Veil, qu'il Oh. traite de salope meurtrière ou de catin. Oh Lorsque là le là. petit-fils de celle qui a porté le combat en France pour la légalisation de l'avortement se souvient sur X d'une action de sa grand-mère, il répond le 31 juillet 2025 « Question, y a-t-il plus d'enfants morts à cause de votre grand-mère ou à cause du camp de Beaubrec ?» Le gars est une zinzinerie. En plus, fait- en vrai, le camp de Beaubrec, j'ai entendu parler de ça vite fait une fois, je sais même pas où c'est, Non, tu vois, mais genre... c'est- ils annexent du camp de Birkenau, tu vois, faut quand même connaître mais bien les camps, tu vois, genre c'est pas le c'est- camp dont on entend parler tout le Bah, temps, tu le vois. gars, il lit Maurice Bardèche, tu vois, donc vraiment, il est vraiment full négationniste, quoi. Vraiment, tu sais, t'as les trucs à la con, là, tu sais, de Umberto Eco et tout, comment reconnaître le fascisme, tu vois. Mais lui, non seulement, il coche toutes les cases, mais il a même des cases bonus, lui, tu vois. C'est genre, c'est devenu une nouvelle grille. Sur l'échelle de Derenc, comment t'es fasciste, en fait, quoi. Tu vois, vraiment, lui, il les a toutes, quoi. Hein. Il était de droite, tendance nationaliste et illibéral, donc déjà c'est vraiment le truc fasciste. Tu sais. Il aimait son peuple et sa civilisation, mais épousait en même temps la modernité, résumé pour le Figaro son ami Vincent Claudin. Ce dernier assure ne pas se souvenir des postes de son camarade. Pourtant, leur compte dialoguait régulièrement. Il tient à souligner auprès de Mediapart quelques messages sur Twitter ne sont pas représentatifs des engagements d'une personne. J'en sais quelque chose. Attends, le gars, genre, il y a quelques messages et il y a des milliers de messages où le mec, il connaît par cœur tous les camps et tout. Tu sais, Ouais, il fait une tier list des camps, tu sais. Il y a un gars qui va reprendre mes tweets de position revue, tu vois, et qui va dire, tu sais, quand je fais des trucs sur les tests sur Firebar, les développements, ça veut pas forcément dire qu'il est marxiste, ça ne révèle pas, non, mais vraiment n'importe quoi, tu vois. Quentin Derenc semblait rejeter toute forme de diversité. Fan de foot, né à la frontière espagnole, il a à un moment suivi le FC Barcelone de Messi. Il a préféré soutenir l'Autriche à l'Euro 2024 car il lui était impossible de supporter l'équipe censée représenter la France à cause des joueurs noirs et musulmans. Le mec supporte l'Autriche, t'imagines, fan de foot, il supporte l'Autriche. Moi, j'invite les gens.
J'invite les gens à faire une grille. Êtes-vous aussi fasciste que Quentin de Ranc? Le mec, il soutient l'Autriche, quoi. Tu sais, ça aurait pu être n'importe quel pays blanc, mais il choisit le pays d'Hitler. Mais faites une liste. Négationnisme, défense de Carl Schmitt, défense d'Hitler, antisémitisme, attaque de Simone Veil, fraternité Saint-Pédis, CD vacantisme, soutien à une nation allemande, autrichienne, contre sa propre équipe. Ouais, vraiment, il y a tout, quoi. Vraiment, je ne sais pas comment c'est possible, quoi. Ta pensée négationniste allait de pair avec un antisémitisme assumé, comme lorsqu'il se vante en 2024 d'être en accord avec 14 ou 15 des 16 présumés anti-juifs cités dans un sondage du CRIF. Le gars, il y a 16 présumés anti-juifs, il dit j'en ai 15, je suis d'accord. Le truc de PC. Quentin de Ranc, c'est le gars, il est appelé par l'IFOP pour une enquête sur l'antisémitisme et il rajoute des questions. Genre, il a l'enquête qui arrive, il a les 15 préjugés et il en rajoute 17, 18, 19 pour être sûr. Ah, vraiment le fou, quoi. Donc le gars, il a dit il faut déterrer et fusiller Halimi. Écrit-il le même mois en utilisant un code antisémite, les triples parenthèses autour du nom de l'illustre avocate juive. Oh là 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 là. Il ressemblait beaucoup à sa maman, il avait un mélange d'origine dans la famille. Pour quelqu'un de l'extérieur, son cheminement est incompréhensible, confie son ancien professeur de musique. Le militant dont la mère est péruvienne assumait sa vision professionnellement racialiste et raciste de la France. Quentin de Ranc s'exprime sur les réseaux comme un suprémaciste blanc. Il fait de la blanchité une condition pour être français, reproche à Miss Martinique d'être mélaninée, s'inquiète de la mise en extrême minorité des blancs dans le monde. Caché derrière son pseudonyme, le jeune homme revendique ouvertement être raciste. Être raciste, c'est simplement faire le constat de l'existence de races. Cela n'implique pas une haine viscérale d'autres races, tente-t-il d'élaborer en mai 2024. Oh, c'est vrai qu'il a pas l'air de détester d'autres races, ce gars. En réalité, ses écrits transpirent bien la haine, avant tout dirigés vers les millions d'Arabes et de Noirs présents sur le sol français, parfois réunis dans le terme bouègre, condensé de bougnoul et de N-word. D'ailleurs, je permets de dire le premier, mais pas le deuxième. Tu vois, c'est mon américanisation. Je suis un américanoïde. Non, mais c'est bien. Non, mais en plus, là, je précise, on rigole parce que c'est une dinguerie. Moi, je n'avais pas lu le truc. Non, mais moi non plus, parce que c'est très grave. Et on a eu tout un montage, comme quoi ce serait pas un fasciste, et qu'on a voulu incriminer les vrais progressistes, ou les vrais égalitaires de ce pays à cause de ça. Donc on en rit parce que ça fait du bien de montrer que le château de cartes fasciste et réactionnaire, là pour le coup qui va de Yael Braun-Pivet à Némésis, ce château de cartes s'écroule, mais le truc est absolument catastrophique, quoi. C'est vraiment une folie, quoi. Ou d'Alléogène qu'il faudrait déporter. Le club de boxe qu'il fréquente à Vienne serait... Je sais pas pourquoi le mec habite à Vienne. Ça me... C'est n'importe quoi, tu sais, toujours... Il arrive à habiter en France dans une ville qui s'appelle Vienne, tu vois, genre. Là où est né Hitler. Regrette-t-il en octobre 2024 dans un quartier Bougne, mais comme le patron est blanc, ça filtre un peu. Lorsqu'un internaute signale que 100% des électeurs du RN sont racistes, ça c'est, tu vois, là c'est trop drôle parce que d'habitude ils sont là, mais non et tout. Quentin de Ranc répond en juin 2024, ils ont 100% raison, c'est normal. Donc, je croyais que t'allais dire non, il y en a qui ne le sont pas dedans, ouais, et, ça fait chier. Donc après, il dit on ne peut pas vivre avec des Africains, qu'ils soient délinquants ou non. Voilà. Et lorsqu'une infirmière fait remarquer que les hôpitaux français tournent aussi grâce aux soignantes noirs, il s'énerve. Quant aux médecins noirs, on en croise aussi souvent que des poissons volants. Sale, P-A-N, pute, A, N-word. Quelques semaines plus tôt, il comparait l'immigration africaine à l'occupation allemande. Alors que le mec appelle l'occupation allemande de ses voeux, en plus c'est n'importe quoi, tu vois. Non, en fait, le problème, c'est qu'ils n'ont pas des uniformes Hugo Boss, en fait. C'est ça. Alors, il n'a pas de problème avec l'occupation, mais il a le problème avec... voilà, c'est vraiment la folie, quoi. En semblant préférer la présence de blonds dolicocéphales, terme instrumentalisé par les eugénistes nazis, aux yeux bleus, à celle des noirs aux grosses narines et aux lèvres disproportionnées. Non mais, on vous rappelle qu'il y a des gens comme Clémentine Autain, par exemple, qui nous ont dit « Oui, on ne devrait pas mourir pour ses idées, blabla. » Les idées du mec, c'est la violence, et il applique de la violence dans la rue en essayant de tendre des guet-apens à des gens, tu vois. Enfin, au bout d'un moment, tu vois, c'est n'importe quoi de commencer à défendre n'importe quelles idées. Tu vois, c'est quoi ce niveau de libéralisme ? On pourrait tout dire. Le mec, il dit ça, c'est que des appels à la haine. Ça fait qu'à la fin, il tend lui-même, tu vois, c'est son idéologie. Hein, c'est pas indépendant du fait qu'il tente des traquenards à des gens. Son idéologie le pousse à la violence, mais il faudrait rien dire. Moi, je pense que s'il y a une vie après la mort, ou si Quentin de Ranc nous voit, tu vois, il tweet de l'au-delà
arrêtez de dire que je suis pas un fasciste et que ma mort est tragique. Je suis content d'être mort pour mes idées que j'ai défendues toute ma vie, quoi. Tu vois, vraiment, je suis sûr qu'il tweet ça de l'autre côté, quoi. En 2025, il publie une vidéo de la Bibliothèque nationale de France intitulée « La chasse au N-word » et consacrée à la répression des esclaves noirs fuyant les plantations. Son commentaire « Projet 2027 », référence à l'année de la prochaine élection présidentielle. Le militant n'hésite pas à employer des expressions appelant explicitement au meurtre comme TND, Total N-word Death, posté à plusieurs reprises. Rapport à la violence. Son engagement était guidé par la non-violence. Quentin détestait les conflits, n'avait jamais participé au moindre fait de violence, ne s'était jamais retrouvé en garde à vue, son casier judiciaire était vierge. Rappelle son avocat Fabien Rajon. Fabien Rajon, il a un peu de taf là. Fabien, je sais pas si t'as d'autres affaires en cours, mais va falloir prendre des intérims là, parce que ça va, ça va peut-être un peu surchargé, quoi. Quentin Derenc n'était pas un bagarre aguerri, mais il en prenait le chemin. Dès 2024, le militant relaye des posts de Active Club France, interagit régulièrement avec un cadre de cette communauté, Paul, localisé en Isère. Sans organisation formelle, ce club fédère des collectifs locaux pour lesquels des militants de divers groupuscules d'extrême droite se retrouvent pour s'entraîner au combat et se préparer à la guerre raciale. Le 1er février 2026, à 9h, 2 semaines avant sa mort, Quentin Derenc se rend dans un parc au nord de Lyon, à 30 minutes du centre-ville. Malgré les températures hivernales, une vingtaine de jeunes hommes sont venus comme lui pour des formations et techniques de combat dispensées par le groupuscule néofasciste Audace Lyon. Cette structure réactivée après la dissolution de Lyon Populaire prétend pratiquer l'autodéfense face à la supposée augmentation des violences à l'encontre des personnes blanches, commises par des populations extra-européennes et des extrémistes de gauche. Quentin Derenc n'était ni violent ou agressif, a tenu à préciser à l'AFP Audace Lyon après sa mort. 2 semaines avant son agression mortelle, il relayait sur son compte anonyme ce post du collectif néofascisme « Jeune blanc, rejoins ton clan ». Il s'était notamment engagé dans la mouvance nationale révolutionnaire, autrement dit néofasciste. Cyril atteste de son engagement au sein du groupe Lyon Populaire. Il relayait des posts de la structure de 2024, lorsqu'en avril 2025, celle-ci est dissoute pour action violente. En fait, je pense que Quentin Derenc, c'était le type, c'est genre trop à droite pour Alice Cordier, en fait. Tu vois, c'est pour ça qu'elle est gênée, quoi. Ouais. Bon, on va terminer. Parce qu'il termine par ses propos de Sébastien Chenu qui a dédié le début de son discours à Lille à ce jeune homme qui a laissé sa vie pour défendre des idées, pour en réalité défendre nos idées, ou défendre plutôt l'idée qu'il se faisait de notre pays. C'est Sébastien Chenu qui le dit. Si l'étendue de ses postes n'était pas encore publique, le proximité de Quentin Derenc avec la mouvance néofasciste était déjà pourtant bien documenté. Celui qui d'ailleurs est vice-président de l'Assemblée nationale assumait, il était des nôtres, il était de notre tribu. Et voilà, l'article est un putain de banger quand même. Bravo à Alexandre Berthaud et Marie Turcan pour le taf. Article de fou furieux sur Quentin Derenc qui met les points sur les i quand même. Mais pas que sur les i, a priori, mais sur les i tréma, j'ai l'impression. Mais là, il faut leur mettre la pression maintenant. Là, il faut que l'article sorte. Sébastien Chenu, là, je veux voir là, tous les députés insoumis là, qui sont face à Sébastien Chenu, lui parler de l'article et de dire il a soutenu vos idées. Alors, on va faire la liste de toutes les idées de Quentin Derenc. Est-ce que c'est vos idées, du coup, Sébastien Chenu? Voilà. Vraiment, il faut leur mettre la pression. Là, Glu Patate, là, vas-y, fais un short avec notre vidéo, là, montrer tout ce qu'il a sorti. Mais vraiment, là, faut retourner le truc. C'est une énorme catastrophe. Et vraiment, il faut aller troller les plateaux télé, là, les Apolline de Malherbe, avec cet article de Mediapart pour dire voilà, le pauvre jeune homme, le RN a dit que c'était pour défendre leurs idées. Bon, bah voilà, on va faire l'inventaire des idées de Quentin Derenc qui seraient, selon Sébastien Chenu, les idées du RN, quoi. Ouais, bah carrément. Sur ce, n'hésitez pas à nous soutenir dans notre campagne. On rappelle qu'on a une campagne qu'on aimerait atteindre 15 000 € de dons récurrents pour pouvoir avoir des locaux, continuer à se développer, employer plus de gens, pouvoir faire des documentaires, des productions professionnelles, plus d'événements, des choses comme ça. On vous met le lien du Tipeee. On préfère des dons récurrents à des dons ponctuels. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de voir à long terme pour la structuration et ça nous permet aussi de structurer l'organisation pour pouvoir ouvrir plus massivement les adhésions quand ce sera prêt. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à faire tourner cette vidéo, à commenter tout ça et on vous dit à plus. Salut les gens. Salut.